document 6.2. OK? 6.2. Histoire ouverte. OK? Histoire ouverte. Vous allez maintenant lire une histoire ouverte. Et certaines personnes, bien sûr, l'appellent que c'est... Ma connexion est instable, désolée. Merci. Et certaines personnes l'appellent également une histoire à problème. Car, en fait, elle explique un problème, mais ne révèle pas quoi faire concrètement à ce sujet. OK? Ça ne donne pas vraiment le quoi faire à ce sujet. Et après l'histoire, les auditeurs souvent sont invités à proposer leur propre solution au problème. Est-ce qu'on est ensemble? Après l'histoire, les auditeurs sont invités à proposer leur propre solution à l'histoire. Et maintenant, je vais vous demander de lire individuellement l'option A qui parle de l'abreuvoir. OK? L'option A, l'abreuvoir, vous allez lire individuellement. OK? Et après, nous allons maintenant discuter ensemble pour voir ce que ça nous dit. OK? Et pourquoi la première histoire était fermée et pourquoi celle-ci est ouverte. On va discuter pourquoi cette différence entre ces deux histoires. Alors, lisez attentivement l'option A qui nous parle sur l'abreuvoir. Vous avez seulement 5 minutes pour réaliser ça. Allons-y, s'il vous plaît. Mm-hmm. Les 5 minutes sont épuisées. Les 5 minutes sont épuisées. Alors, ce que moi, je vais vous demander, vous allez former le groupe de 3 à 4 personnes rapidement. Et après avoir formé le groupe de 3 à 4, je vais vous donner des questions que vous allez discuter. Les questions sont déjà sur le flip chart. Je vais les lire pour vous. Alors, formez rapidement le groupe de 3 à 4 personnes, s'il vous plaît. Alors, première question. Quel était le principal problème dans l'histoire? Qu'est-ce qui a mal tourné? Discuter ça dans le groupe. Autre question, comment aurait-on pu prévenir ces problèmes? OK? Et des gens de votre communauté ont-ils déjà connu de ce genre de problème? OK? Et comment pouvons-nous prévenir ces problèmes? Comment pouvons-nous partager ces problèmes? Comment pouvons-nous prévenir ces problèmes? OK? S'il vous plaît, dans vos groupes, partagez tout ce qui est intéressant dans vos discussions en petits groupes. Alors, allons-y. Rapidement, s'il vous plaît. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci beaucoup. Les 5 minutes sont épuisées. Et comme les 5 minutes sont épuisées, et donc rapidement, nous allons parler des histoires ouvertes et fermées. OK? Histoire ouverte et histoire fermée. OK? Alors, quand est-ce que vous pouvez utiliser une histoire fermée? OK? Et quand vous devez-vous utiliser une histoire ouverte? Vous avez, on a bien regardé sur l'histoire fermée, on a lu l'histoire ouverte, on connaît déjà quelles sont les différences entre les deux histoires. Maintenant, je vais savoir quand les utiliser. Quand utiliser une histoire fermée et quand utiliser une histoire ouverte, selon vous. OK? Donnez vos idées, s'il vous plaît.
OK. Mhm. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions concernant quand est-ce qu'on peut utiliser une histoire fermée et une histoire ouverte. Alors, examinons ensemble ces documents, OK? Où on parle d'histoire fermée et une histoire ouverte, OK? Je vous laisse un temps de lire attentivement tout ce qui est sur ces flip charts. Histoire fermée et histoire ouverte, quand les utiliser, OK? Lire attentivement. OK, merci beaucoup. Vous avez bien compris que les histoires fermées sont utilisées, on utilise des histoires fermées lorsqu'on souhaite promouvoir un comportement spécifique, OK? Ou un ensemble de comportements pour résoudre un problème. Ne pas utiliser l'histoire fermée lorsqu'on souhaite générer de nombreuses idées et des façons alternatives de résoudre un problème. Non, là, nous sommes déjà dans l'histoire fermée, l'histoire ouverte. Comment? L'histoire ouverte sont utilisées quand on veut générer une discussion pour identifier plusieurs solutions possibles à des problèmes plus complexes. Là, on va vraiment donner aussi donner l'opportunité à tous les participants de donner leurs avis par rapport à ce qu'ils pensent pour trouver des solutions. Lorsqu'il n'y a pas de stratégie claire pour s'attaquer à un problème particulier, envisagez d'utiliser une histoire ouverte. OK? Ne pas utiliser une histoire ouverte lorsque les gens ont déjà décidé de mesures à prendre pour résoudre un problème ou lorsqu'il y a vraiment, qu'il n'y a vraiment qu'une seule bonne façon de résoudre un problème. S'il y a une seule façon, directement, vous utilisez directement. Mais quand c'est complexe, c'est là où on doit utiliser vraiment une histoire ouverte pour donner la brèche, voir ce que les autres aussi pensent, donner aussi des suggestions sur une solution qu'on voudrait avoir. OK? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur les différences entre les histoires ouvertes et les histoires fermées? Est-ce que vous avez des questions, des inquiétudes ou de clarification? Vous diriez que je puisse faire clarifier les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Mm-hmm. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce qui va suivre, on va distribuer ces documents, des documents 6/3, distribution de documents 6/3, qui donnent les directives pour créer des histoires relatives au changement de comportement. OK? Les directives pour créer des histoires relatives au changement de comportement. Et je vais vous demander de lire ces directives à haute voix, s'il vous plaît. OK? Lisons ces directives à haute voix. Allons-y. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, merci pour la lecture. Alors, y a-t-il des questions sur le développement d'histoire des changements de comportement? Avez-vous des questions?